Donc c'est le match Cador contre Menot, Kardchev contre la Harbinger. Donc les Manowar ont un advance move, j'imagine grâce au tiers de Kardchev. Le Dracoon avance sur l'aile. Les Manowar avancent aussi vite que possible. Deux unités de Grelotte Ternion, donc une sur chaque flanc. C'est un bon couteau suisse que cette unité-là. Kardchev avance, suivi de ses jacks. Ils ont dû se lancer side arms, donc pour pas pouvoir être mis KO. Les Greylords placent des nuées, et c'est au tour du Menot. Donc la Harbinger distribue son focus, elle avance. Le solo, j'ai mangé son nom, Nissia. Nissia qui avance aussi sur une aile. Gorman vient placer sa nuée pour protéger la Harbinger. Les petits cœurs à la croix de bois avancent et ils vont bénir les jacks qui avancent. Donc un derviche. Les jacks lourds. Une tentative de tir de loin. Voilà, quelques points de vie. Encore. On a ensuite le vassal qui va avancer, qui va lui permettre de refaire encore un tir, sans trop d'effet. Villemont, qui avance, qui se rapproche de l'Harbinger. Les paladins, c'est pas des paladins, c'est des exemplaires. Ils avancent face au manoir, et il y a leur solo qui les suit. Donc retour au Cador. Kardchev distribue son focus. Les manoirs avancent en mur de bouclier. Ils vont prendre des tirs. En tuant quelques piétons. Les Greylords sur le côté avancent. Ils vont essayer de s'en prendre à Nissia, mais ça suffit pas. Kardchev et ses jacks avancent. Ils sont toujours sous side arms. La deuxième unité de Greylord avance et place des nuées pour augmenter la def des jacks. Puis le Dracoon se met en situation de contre-charge. Donc retour à la Harbinger, qui donne du focus entre autres choses aux derviches. Nissia qui charge les ternions. Elle se les fait. Et retour. Le solo qui charge dans les manoirs, qui s'en fait un. Là on voit une contre-charge du Dracoon. Il ne reste plus qu'un piéton. Mais la charge du piéton en question, qui est bien boostée aux hormones, résultat, tue le Dracoon. Les chanteurs avancent, vont booster les jacks. On a ensuite quelques tirs de loin, voilà, qui font quand même du dégât. Les jacks lourds, idem. Alors ça met le feu. Le vassal permet de refaire un tir, mais il reste un point de vie sur le manoir. Villemont avance.
Et on a enfin le derviche qui s'active. Il charge les manowars. Bon là ça va doucement parce qu'il y a des guignols qui font les cons avec 2 piétons sur le côté gauche de l'écran pour les faire se battre en duel. Et ça mine de rien, ça utilise des receveurs. Un magnifique duel de 2 piétons. Donc voilà, le derviche s'est battu, a pas fait énormément de choses. Gorman est venu placer sa grenade. Donc de nouveau Tourcador. Après les effets du feu, sans trop de conséquences. Kardchev alloue un focus au Spriggan. Les manowars vont taper le derviche. Et Kardchev, lui, avance, tourne le dos à l'armée Ménote et lance tôt pour placer ses jacks en situation idéale. Et le Spriggan réussit à venir engager l'Harbinger. Donc il va lui taper dessus pas mal. Il lui reste 3 points de vie. Le Devastator vient en contact d'un autre jack. Ah non, c'est le Juggernaut. Le Devastator, c'est celui qui est derrière. L'Eternion avance, essaye de griller le dernier piéton, mais ils parviennent pas. Alors que les deux manowars réussissent à se débarrasser du solo. Donc c'est maintenant la Harbinger de jouer. Elle alloue son focus pour pouvoir taper sur les jacks. Les chanteurs vont booster les jacks. Qui s'active. Qui tape sur le Juggernaut. Sur le Spriggan également. Bon, Jack Cador c'est solide, hein. C'est encore loin d'être amoché. Initia a chargé le Spriggan de dos. Et là on a Villemont qui avance. Qui tape sur le Jug. Le Jack se place, voilà, le dernier Jack vient taper sur le Spriggan aussi. Il la moche quand même bien. Mais il lui reste une ultime case de Cortex. Non, ça y est, il est réqué. Gorman avance. Et il va lancer sa blind grenade sur le Devastator. Et il prend très certainement Kardchev dans son air. Le dernier piéton attaque les manowars. Il est bien boosté, donc il en tue un. Puis c'est au Tourcador. Ça commence par le Juggernaut qui tape les guignols qui font du duel là-bas en haut sur le côté. Voilà, c'est eux qui ralentissent la visu. Ça a dû bien s'amuser. Voilà, ils ont été supprimés. Donc après les effets du feu, allocation du focus, les Greylord Ternion. Voilà, on a le dernier manowar qui charge Villemont, qui lui fait des dégâts. La Harbinger va tâcher de le sauver, et elle vient de faire un 3, perdant 3 points de vie. Et elle en avait plus que 3. Voilà, fin de la partie, la Harbinger s'est sacrifiée pour sauver Villemont.